Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction de vos posts, sauf que là, ça va être un post, voilà, c'est spécial, hein. En fait, c'était pas prévu cette vidéo. Vous voyez, comme quoi, vous voyez, j'ai pris autre chose. Je devrais même pas prendre ça pour les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Comme là, j'ai vu ça, bah, je me suis dit, vas-y, je vais réagir en deux. Comment vous définissez de la part de Pseudo Imam aujourd'hui à 14h06? Alors, il demande comment vous définissez la ilaha illallah. J'aimerais bien avoir la définition des yabis. À quoi ça te sert d'avoir la définition des yabis? Tu veux faire quoi? Tu veux montrer aux yabis, aux biaibinotes que tu es meilleur qu'eux? C'est ça que tu veux montrer? Parce que là, c'est oui, tu veux t'enorgueillir, c'est quoi? Ouais, moi, je sais ce que ça veut dire. Vous savez peut-être pas. Je vais vous l'apprendre. Il y a des gens sur le forum. Ils ont des dizaines d'années d'apprentissage, pardon, de la religion, et ils en font pas des tonnes. Toi, ça y est, tu viens d'avoir ton cours là, ton petit cours à Tawhid, voilà quoi. Ça y est, maintenant tu veux prouver aux gens quoi? Tu veux prouver aux gens des choses. Je sais pas quoi, ouais, moi je sais. Écoute, déjà, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? On va faire simple. Vous laissez pas duper les gens. Vous laissez pas duper par ce genre de personnes. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, parmi toutes les divinités qui s'offrent à vous dans ce bas monde, que ce soit Michael Jackson, Bob Marley, Mohammed VI, ou je sais pas quel autre roi, ou peu importe quelle divinité, hein, Bouddha, ou ce que vous voulez, hein, ou même un objet, un talisman, ou un porte-bonheur, ou ce que vous voulez, parmi tous ces divinités-là, quoi. Le seul qui mérite d'être adoré et qui est digne d'adoration, c'est Allah Tabarakatarla. Voilà, c'est en fait, voilà, après, il y a une explication un peu plus approfondie par rapport à ça, mais je l'ai fait simple. Voilà. Et lui, en fait, il veut que vos réponses, et dès que vous dites juste, il n'y a d'autres divinités qu'Allah, vous répondez juste ça, et puis après, il va dire, non, mais c'est pas la réponse complète. Voilà. En fait, mais ça sert à quoi, pseudo-imam? Tu veux quoi? En plus de ça, je comprends pas les gens. Sérieusement, invitez-le à parler avec vous, les frères, hein, ou non, peut-être pas les sœurs, je prône pas la mixité, mais les frères. Voilà, invitez-le à parler avec vous, de vive voix, quoi. Et puis, bah, vous verrez très bien ce que je veux dire. Donc, Gynéco parle plus vite que lui. On ne comprend pas les mots qui sortent de sa bouche. On comprend rien. Un mot de l'arabe, il ne sait pas le prononcer. C'est que du copier-coller, hein, ce qu'il vous fait sur le forum. Mais bon, vous êtes là après, et encore une fois, moi, ça, je comprends pas. Moi, là, il n'y a pas de je sais pas quoi, comme, comment dire, de faux témoignages ou j'en sais rien ou quoi que ce soit. Ce qui s'avère être vrai, c'est que oui, je l'ai vu j'y étais sur le salon pour les frères sur Discord, et je vous l'ai montré encore la dernière fois, je vous l'ai prouvé par A plus B. Oui, il n'a pas donné de cours. Il a ouvert ce salon juste pour faire genre, pour dire aux sœurs, ouais, vous voyez, je donne des cours aussi, etc., etc. Bref, à vrai dire, voilà, et vous avez bien vu sur le salon pour les sœurs, où il donne des cours à la Akida et le fiqh, etc. Hein, là, par contre, ouais, là, c'est tous les jours, c'est très actif, hein, et c'est très organisé, avec une date, une heure pour tel cours, etc. Et le pire, c'est que pour les frères, il a osé dire, et ne mettez pas avant surtout, alors que c'est lui qui mettait des vents aux gens. Mais bon, ça, je vous l'ai montré, comme je vous ai dit, qu'il allait se marier avec une Algérienne, qui était sur son serveur Discord où il donne des cours, hein, et où après, bah, il s'est fait avoir à son propre jeu, puisqu'il cherchait une deuxième femme, une seconde épouse, entre guillemets, alors qu'il n'est même pas marié avec la première. La seconde épouse, il voulait que ce soit celle qui est mariée, qui a un enfant, qui est partie du forum, là. Voilà, hein, donc il voulait ça. Il savait qu'elle était mariée, qu'elle avait un enfant. Et lui, il disait, t'inquiète, tu seras ma deuxième femme, je veux que ce soit ma deuxième épouse. Alors qu'il savait qu'elle était mariée, qu'elle avait un enfant. Vous voyez la mesquinerie jusqu'où elle va. Et là, tu veux quoi? C'est ça, je comprends pas. À quoi ça sert de faire de l'ostentation par rapport vis-à-vis de la religion? Il y en a, ils apprennent et tout, et ils en font pas des tonnes, hein. Voilà, par exemple, je vais parler, le frère, il va se reconnaître. On était ensemble, hein, le frère qui regarde la vidéo, on était ensemble. Il n'y a pas un frère qui connaissait, qui nous a donné un cours sur le djihad et ses conditions. Donc le djihad collectif, la définition, plus le djihad, on va dire, personnel et sa définition. Hein, il nous a tout dit, les conditions pour aller combattre, qui ne sont d'ailleurs pas réunies aujourd'hui, plus etc., etc., plus les 5 personnes à ne pas toucher on combat, etc. Bref, t'as vu? Est-ce que moi je vais le dire sur le forum, ou je vais aller en vidéo, ou je sais pas, aller en parler aux gens pour dire, ah, moi je sais ça et toi tu le sais pas, donc je vais te l'apprendre.
Tu vois ce que je veux dire? Le frère, tu te reconnaîtras, t'as vu? Et nous, on n'en fait pas des tonnes, hein. On a appris un truc et normal, il y a pas de souci. On a appris d'autres trucs, et on n'a pas que ça à faire que de le dire. Mais lui, dès qu'il connaît un truc, ça y est, hop, il est là, il faut qu'il le dise à tout le monde. Donc petite Naïla qui a dit: «Il n'y a de Dieu qu'Allah». Mmh, il va te dire: «Non, non, c'est pas ça, c'est pas complet, la même que tous les musulmans, à savoir nulle autre divinité qu'Allah». Blachichi, ça sert à rien de lui répondre là, vous voulez l'enorgueillir. Parce que quand vous donnez votre réponse qui est pas forcément complète, lui après il va dire: «Ah, moi je connais la réponse complète». Ça va l'enorgueillir et l'orgueil, ça mène à la perdition. Et vous êtes là en train, quoi d'autre? Vous voyez? Bah, voilà, c'est exactement ce que je dis. Quoi d'autre? Voilà, genre, moi je le sais, toi tu le sais pas, donc je vais t'apprendre. Je comprends pas en fait ces gens-là. Et c'est pour ça, ce que je respecte, c'est qu'il y a des gens sur le forum, ils connaissent des tonnes et des tonnes. C'est vraiment des gens qui ont de la science, mais ils rentrent pas dans le jeu de Pélim, quoi. Ils pourraient le casser en 2, 4, 6, 8 avec des arguments, et répondre en arabe, par exemple, mais sans mettre l'écriture en arabe, hein, en répondant par la phonétique. Comme ça, Pélim, il se fait avoir, il peut pas faire Google Traduction pour comprendre ça veut dire quoi. Il y a des gens, ils pourraient faire ça et l'avoir à ceux-là, et lui, il comprend rien, et etc., etc. Mais ils sont plus intelligents que ça, ceux qui ont beaucoup de science. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est que ne lui donnez pas de la force à lui aussi. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Vous lui donnez de la force comme ça. Après, Orchidée, tu dis: moi, quand je dis la ilaha illallah, le sentiment que je ressens est le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, maître des cieux et de l'univers, l'unique, l'omnipotent, dont la grandeur est infinie, dont la grandeur est infinie, le seul dont notre subsistance dépend, le seul à qui on doit implorer Allah Azawajal. C'est pour moi la définition. Ouais, mais lui, il va te dire: non, la réponse n'est pas complète, blablabla. Bref, moi, j'ai donné une réponse simple. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le même cours que Pseudo Imam, je pense. Et en gros, ouais, j'ai pas approfondi la réponse, mais en gros, c'est ça qu'il faut répondre pour faire simple. Mais vraiment, c'est un truc de fou, hein. Comme je vous le dis, c'est un truc de fou, ce forum. Avec ces gens-là. Et des gens comme Betty qui lui disent c'est lui qui a le plus de science. Alors qu'elle a grandi au bled, et Cassé, c'est quoi un vrai homme de science normalement? S'il avait vraiment de la science, déjà il a l'arabe littéraire et il prononce sans faire de faute et tout. Voilà, à de vive voix, il sait pas dire un mot. Voilà, je le dis. Moi, hein, je suis pas arabophone, j'ai du mal à la prononciation et tout, mais moi je l'avoue, je l'assume, et moi je préfère rester humble et dire je connais rien, je suis un ignorant. Mais lui, ça y est, il a appris un truc, il va le répéter à tout le monde. C'est ça, je comprends pas, mais encore, voilà. Et puis regardez, Chinois. Il a 62 ans, le frérot. Ça me rappelle, vous rappelez là, qu'est-ce que j'ai mis en introduction il y a 2 ou 3 vidéos. D'après le savant Pélim, nanana, je peux balancer des trucs sur les gens quand ils persistent, hein. C'est ce qu'il avait dit, hein, Pélim. Je vous l'ai montré, hein. C'était en privé avec moi. Il a dit ça pour qui? Il avait dit ça pour le Chinois. Voilà. Parce qu'il était venu en privé, Pélim me parlait, il me dit fais attention à Chinois. Nanana. Et il parle mal sur Chinois en privé, hein. Il lui crache dessus. Je vous le dis, hein, je peux vous montrer les preuves, hein. Il lui crache dessus à Chinois. Et voilà, Miskin, le pauvre, même s'il a une déviance, il a 62 ans, tu lui dois le respect. Mais à la place de ça, voilà, tu vas faire? Tu vas le encore, tu vas encore le critiquer, ou tu vas encore le descendre, ou c'est comment? Ouais, je comprends pas en fait. On n'a pas à le définir, c'est déjà fait. Nous, on applique. Franchement, Soleil, t'as donné. Bien que je t'aime pas, vraiment, hein, je te dis de tout cœur, je t'aime pas vraiment, me voir pas du tout. Mais sur ça, tu as totalement raison. Ah, franchement, respect à toi sur ce coup-là. Franchement, qu'Allah te récompense pour ta réponse. Oh là là, tu lui as donné une réponse là. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On t'a dit on n'a pas à le définir, c'est déjà fait, nous on l'applique. Bah oui, il faut appliquer. Chose que beaucoup ne font pas. Ils connaissent, ils apprennent et ils appliquent rien. Voilà. Donc, si tu n'appliques pas ce que tu apprends, hein, monsieur Pélim, tu as appris, je dis monsieur Pélim, hein, oui, je ne devrais pas dire monsieur. Mais là, dans son cas, non, parce que pourquoi je ne dois pas dire monsieur? Parce que Pélim, si je lui demande pourquoi on ne doit pas dire monsieur, il va me sortir un copier-coller. Moi, je vais le répondre à ma manière. Pourquoi on ne doit pas dire monsieur normalement? D'ailleurs, qu'Allah me pardonne d'avoir dit monsieur à Pélim. J'essaierai de ne pas le redire. Donc, Pélim, pourquoi on ne doit pas dire monsieur, missier ou ce que tu veux? Dans la langue que tu veux. Pourquoi? Parce que on ne doit pas dire Sidi. Pourquoi? Sidi, on ne doit pas le dire. Pour quelle raison? À ton avis? C'est Sidi, c'est qui le seul Sidi?
Hein? C'est Allah, Allah Zawajel, d'accord? Mais c'est pas ça aussi. Regardez, on va prendre un exemple au bled. Vous connaissez, vous habitez Oujda par exemple, vous connaissez la place Sidi Yahya, vous connaissez les grands taxis, pardon, Sidi Mohamed, Sidi Mortar, etc. Ça, on ne doit pas le dire, on doit dire Sidrom. D'accord? Normalement, si on veut être juste, on dit Sidrom Mortar, Sidrom Mohamed, Sidrom Yahya. Il y en a même, ils disent Sidi Atwan. Atwan, au bled, là, Oujda. Ils disent Sidi Atwan. Antoine, c'est quoi? C'est pas un chien? Antoine, ça vient d'Antoine. C'était un chien, Antoine. Et à Oujda, il y a un endroit, c'est Sidi Antoine. Ils disent Antoine, Sidi Antoine, et ils ont, comme ils ont compris Antoine, ils ont dit Sidi Antoine. Voilà, Starferullah. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était un exemple, hein. Moi, je ne cherche pas la définition à proprement parler, un copier-coller, quoi. Moi, je le dis à ma manière pour que les gens ils comprennent. C'est pas du copier-coller. Mais toi, t'es un Pélim, tu es dans le copier-coller. Et là, bah, c'est donc, pour revenir à ce que Soleil a dit, bien sûr, on doit l'appliquer. Et Pélim, toi qui as fait des cours pour savoir qu'on ne doit pas être orgueilleux, que l'orgueil mène à la perdition, tu les as appris ces cours normalement. Pourquoi tu n'appliques pas cela déjà? Moi, c'est ça, je comprends pas. Voilà, je comprends pas, Pélim. Je comprends pas comment tu fais les choses, quoi. Ton cheminement vers Allah. Et là, tu es encore en train de faire de l'orgueil, etc. Bref, vous voyez, Maria, il est notre seul créateur à tous et nulle autre divinité ne mérite notre adoration autre que lui. Voilà. Du coup, c'est quoi ce que tu as retenu de la définition? Voilà. Et en fait, Soleil, tu devrais même pas rentrer dans son jeu, tu devrais même pas lui prouver par A plus B que tu sais, en fait. Ouais, faudrait juste lui dire arrête d'être orgueilleux, hein. Que le Dieu, il est seul. Voilà, bah, Petit Trésor, c'est l'exemple parfait. Elle a grandi au bled, bien qu'elle ait désobéi à son père et qu'elle ait trouvé un pigeon de Belgique pour lui faire les papiers et qu'elle fasse un mariage gay avec lui pour venir en Belgique. Elle a quand même vécu plus de 18 ans au bled et chez son père, quoi. Bien que maintenant, elle s'en fiche de ne pas avoir tuteur d'islam et tout. Bref, ça n'est pas la question, hein. Elle est mariée. C'est toi qui dis que tu es marié avec un Italien, hein. Il est même pas musulman ou les musulmans, ça, le halem. Mais bon, après, voilà, l'islam, il est parti. Ton père, c'était le dernier de la lignée des musulmans. L'islam, il est parti à partir de toi. Qu'Allah nous pardonne, hein, sérieusement. Mais bon, là, tu prouves une chose, c'est que c'est simple. Tu as été à l'école. Normalement, tu as appris au bled de ta religion, tu l'as appris le minimum. Et là, ça se voit que, en fait, non. Et pourquoi? Parce que la scolarité au bled, c'est de pire en pire. Ils ont enlevé l'arabe littéraire et tout maintenant, les exercices, les consignes, c'est en Derija. Il n'y a plus de l'Arabia depuis 2016. D'accord? Au bled. Les exercices en maths les consignes sont en français maintenant. Ils sont même plus en arabe littéraire. Depuis 2016 aussi. Vous voyez? Et bah, si on parle de mixité à l'école, jusqu'à 2004, la mixité à l'école n'existait pas. C'était des écoles séparées, hommes et femmes, enfin garçons et filles. On est d'accord? Bien qu'avant, elle était mixte dans les années 70 et tout, hein. Parce que après, t'as les gens comme Juste C'est Juste, ils vont dire non, moi j'étais au bled dans les années 70, c'est école mixte. Oui, oui, c'était après la colonisation. Et ce que les Français, c'est eux qui ont mis ça en place, la mixité à l'école, hein. On est d'accord. Et après, bah, petit à petit, l'islam est revenu un peu. Et dans les années 80, il y a eu un renouvellement de l'islam, un renouveau, pardon, de l'islam. Et ouais, les écoles étaient redevenues séparées. En 2004, ils ont remis les écoles mixtes. Petit à petit, puis bah, maintenant ils ont enlevé l'arabe littéraire. Comme je vous l'ai dit, les consignes de mathématiques, c'est en français, les autres consignes c'est en darija, etc. Il n'y a plus d'arabe littéraire et tout. Bah elle en est la preuve, hein. Quelqu'un qui apprend sa religion en France connaîtra plus que quelqu'un lambda au Maroc qui est censé avoir appris sa religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud, hein. Donc voilà, et Sun Food qui dit ouvre un livre de Akida, cherche at-Tawhid. Ah, franchement, là, tu me régales, là, Soleil. Franchement, tu me régales. Oh là, tu l'as terminé, c'est bien. Parce que, ouais, t'es pas rentré dans son jeu. Je pensais que tu allais rentrer dans son jeu, honnêtement, et t'es pas rentré dans son jeu. C'est bien, tu lui as dit, mais ouvre un livre de Akida et cherche le at-Tawhid, pardon, et fin de l'histoire. Mais bien sûr, tu as eu raison de lui dire ça. Voilà. En fait, voilà, lui, il veut faire genre, c'est un Moalim. Moalim de quoi, Pélim? Même si tu étais Moalim, normalement, tu dois pas être orgueilleux comme ça. T'es même pas Moalim,
T'es comme moi, t'es comme les autres, t'es un musulman lambda, un ignorant comme moi et comme les autres, hein, qui apprend sa religion. Et en plus de ça, si t'étais mu'allim et tu l'es même pas, tu devrais même pas montrer et t'enorgueillir comme ça, comme tu le fais. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Quoi d'autre? Eh bien, je rejoins Orchidée et d'autres qui ont développé leur définition et je rajouterais juste qu'on peut aimer ses parents, frères et sœurs, l'amour inconditionnel avec aimer ses amis, mais Dieu passe et passera toujours avant eux tous. Et la tienne, ça donne quoi? Mais pourquoi tu... Voilà. Ne lui donne pas de la force à répondre par-dessus et à lui poser une question derrière pour dire que lui après, ah, maintenant je vais pouvoir étaler ma science. Hein? Maintenant je vais pouvoir l'étaler, à m'a posé la bonne question. Hein? Je vais pouvoir... Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc de fou. Ouais, c'est pas... Le but de ce poste est justement d'avoir le point de vue des Yabis. Bah toi t'es un Yabi et très honnêtement je veux pas ton point de vue. Très honnêtement je veux le point de vue d'aucun Yabi par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens tu dois juste les rediriger et leur dire d'aller apprendre à Tawhid et fin de l'histoire. Toi, tu es là, tu veux. En fait, c'est quoi? Tu vas avoir le point de vue des Yébis pour après dire ah non, la réponse, c'était pas ça. Ah bah non, c'était ça. Non, mais vas-y. Avec un copier-coller en plus. Encore, ça serait tes propres mots. Je répondrai plus tard, Inch'Allah. Ouais, genre, ah ouais, voilà, là, ça prouve. C'est juste cette réponse, ça prouve une chose. Ça prouve que lui, voilà quoi, il est chaud. Hein, il est chaud. Il est chaud pour montrer aux gens qu'il est supérieur à eux. Il veut montrer sa supériorité à eux. Mais il est sérieux, lui. Alors parle plutôt de rappel, exercice, remémoration. Pas de point de vue. Il y a pas de point de vue à avoir sur quelque chose de très clair en islam. T'as raison. C'est comme si tu disais comment définissez-vous la prière, qu'en pensez-vous, quel est votre point de vue. T'as tout à fait raison. Mais tu vois, ce que tu fais là, tu crois qu'il va se remettre en question? La Alem, franchement, la Alem, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, je sais pas s'il va se remettre en question. Bref, j'ai pas. Voilà, en gros, c'était ça. Maintenant, ouais, je voulais. Parce que ce poste, à la base, je voulais pas réagir. Vous avez vu, c'est vraiment. Comment dire, improvisé, hein, on est d'accord. Donc voilà, hein, ouais. Après, bien sûr, non, je voulais voir si après il en est où. Ouais, de toute façon, j'ai pas que ça à faire que d'attendre sa réponse. Hein. J'ai pu voir bien dans son jeu et ceux qui sont clairvoyants ont vu dans le jeu du pseudo-imam. Hein. Mais bon, après, vas-y. Bref, c'était pas par rapport à ça. Je voulais revenir par rapport. Pourquoi vous allez dire tu réponds pas aux deux commentaires là, Lilith Black et SB Berg sur sur comment dire sur YouTube là, qui sont en train de dire l'autre a dit ramène les 10 autres preuves et l'autre je sais pas il m'a fait un long texte en gros pour dire ouais c'est rien t'as juste traité de pervers c'est rien quoi c'est rien et tu en fais tout un fromage en gros. Déjà, moi, je comprends pas. Je connais pas votre identité. Vous venez, si vous êtes un gros pseudo sur le forum ou un petit pseudo, mais vous dites pas votre pseudo sur le forum. C'est ça, déjà, je comprends pas. Moi, on ne joue pas armes égales, puisque on joue pas à armes égales, puisque moi, vous savez qui je suis sur le forum et mon pseudo. Donc, on joue pas à armes égales. Vous, vous êtes là, vous vous cachez et puis vous réagissez. Bah, mettez votre pseudo, dites qui vous êtes. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de répondre. Et puis pour faire simple, Lilith Black, je rentre pas dans ton jeu. Moi je sais très bien, j'ai dit encore une fois maintenant, c'est pas avec les preuves des gens ou les témoignages des gens que Perle va devoir se casser du forum. C'est avec tout simplement qu'est-ce qu'elle m'a fait à moi. Voilà, on va parler que de moi et c'est tout. Voilà, comme ça vous n'allez pas à dire tu mêles les autres ou quoi. Si vous voulez mêler les autres, ça sera vous qui allez mêler les autres et les mettre dans l'histoire. Moi, je les mets plus personne dans l'histoire. Ça y est, maintenant, moi, je fais ce que j'ai à faire moi-même. Voilà, et je le dis, Perle, voilà, tu m'as traité de pervers, etc., etc. Donc, tu vas devoir voir, voilà, tout simplement. Tu vas devoir voir, voilà, oui, oui, c'est pas la même voiture que l'autre, oui. Et alors, non, mais il y en a qui vont analyser. Hein. Il y en a, ils vont dire, c'est pas la voiture où il y a le poste. J'ai peut-être pas qu'une voiture, et où j'en ai peut-être pas que deux, ou j'en ai peut-être trois, ou peu importe, on s'en fiche. Mais non, mais je dis ça d'avance parce que j'anticipe les gens qui enquêtent. Je sais même pas pourquoi, en fait, vous enquêtez sur moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est ça, je comprends pas. Je vous ai fait quelque chose. Au lieu de vous en prendre aux gens qui salissent et qui crachent sur l'islam, et les gens qui détruisent la vie d'autres gens, qui rendent le cœur noir d'autres gens, voilà, comme Perle elle a pu le faire, elle a rendu le cœur noir à Shisui 25 et tout ça. Hein.
etc., etc., hein. Donc, au lieu de vous en prendre à ces gens-là, vous vous enquêtez sur moi. Bref, peu importe, je m'en fiche en fait. Donc, ouais, pour revenir, c'était la petite parenthèse, mais pour en revenir à tout ça, non, je dirais que SB Berg et Lilith Black, je vous comprends pas en fait. Je vous comprends pas. Venez et dites-moi votre pseudo déjà. Et après, on pourra parler. Et ensuite, là, vous êtes là à me critiquer. Bon, si vous voulez me critiquer, c'est votre choix. Et moi, vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, pourquoi vous critiquez pas les Xavier 33? Pourquoi vous critiquez pas les gens qui égarent, les gens qui donnent le cœur noir? Et en plus de ça, vous savez que ces gens-là, voilà, vous les défendez en plus. C'est ça le pire. Ça, je comprends pas. C'est pour ça, moi, tout ce que je veux savoir, c'est quel est votre but? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez qu'il n'y a que des gens de la perdition? Moi, je suis quelqu'un de la perdition, mais au moins, moi, je l'assume. Et au moins, je combats ceux qui crachent sur l'islam. Chose que les autres ne font pas, hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis toi, SB Berg, tu me dis quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, elle t'a juste traité de pervers. Ah, c'est rien, d'accord. J'ai juste pris un truc, hein, c'est ça. Donc, on est d'accord, on est sur Islamka, les défauts du langage. L'insolence dans les actes et propos fait partie des qualités des hypocrites et des pervers. Donc elle m'a traité de pervers, c'est pas insolent. L'autre perle, elle m'a pas traité de pervers, Madame Perle, c'est pas insolent. Après, vous allez dire, bah toi aussi t'es insolent vu que t'as témoigné, t'as rapporté des faux témoignages. Déjà, c'est même pas mes témoignages, je suis même pas sûr qu'ils sont faux. Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle prétend. J'en ai rien à faire. De toute manière, moi, j'ai mon propre témoignage et je sais qu'il est vrai. Et elle l'a avoué, oui, c'est vrai qu'elle m'a traité de pervers. Donc, bah, elle s'explique pas par rapport à ça. Pourquoi tu parles de moi par derrière? Je te calcule pas, j'attends toujours la réponse, hein, Madame Perte. J'ai toujours pas la réponse à ça. C'est ce que va porter plainte pour harcèlement moral. Au final, je vais dire, bah oui, c'est elle qui me fait de l'harcèlement moral. Je la calcule pas, elle parle sur moi et elle me traite de pervers, juste parce qu'on a parlé pendant 6 jours. Bref, c'est un truc de fou, hein. Voilà, donc oui, bah pour SB Berg, je vais répondre à ça. Voilà. J'ai une amie intime qui se comporte souvent avec insolence. J'essaie de garder mon calme pour transcender la situation. Je souhaite toutefois connaître le jugement de l'impudence et de l'insolence envers les autres. D'accord? Donc il y a la réponse, on est d'accord? Voilà, on parle du hadith où il est dit ne prends pour compagnon qu'un croyant et ne laisse manger chez vous qu'un homme pieux, rapporté par At-Tirmizi. D'accord? Donc voilà quoi, c'est le Sunan de At-Tirmizi, hein, 2395. Donc ça, vous pouvez le trouver dans son Sunan. Bon bref, peu importe. Euh, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Voilà, vous avez vu? Donc voilà. Quand on a été injustement provoqué, on doit pas, sauf dans ces cas-là, on peut proférer de mauvaises paroles. Allah, en tout cas, il ne va pas dire qu'il n'aime pas qu'on ait proféré ces mauvaises paroles. Moi, j'en ai pas proféré des mauvaises. J'ai jamais été insolent, j'ai jamais dit une insulte. J'essaie de ne pas dire d'insultes au quotidien. C'est le devoir du musulman. Voilà, c'est normal. Hein. Faut pas être insolent, faut pas sortir d'insultes et tout. Mais, vous voyez, hein, j'ai été injustement provoqué, vu que m'a provoqué en parlant sur moi à répétition pendant 10 mois et en me traitant de pervers. Donc voilà, encore une fois, voilà, hein, moi j'y suis pour rien, hein. Moi c'est une fatwa et puis voilà quoi. Voilà, sauf quand on a été injustement provoqué. Il est encore dit là, hein, voilà. Signifie que dans ce cas, il est permis de prier contre l'agresseur, de se plaindre et de répondre à son vis-à-vis sur le même ton, mais sans mentir ni verser dans l'excès. Donc je n'ai pas menti. Après, si d'autres personnes ont menti dans leur témoignage, sache que qu'Allah me pardonne, il n'y a pas de souci, mais c'est même pas sûr qu'il y en a, ce soit des mensonges, hein. Et c'est pour ça que maintenant, je ne parle que de moi quand je veux demander des comptes à Perle. Donc comme ça, tu peux plus dire je sais pas quoi ou quoi qu'est-ce. D'accord, Madame Perle? Donc maintenant, tu vas me réexpliquer pourquoi tu me traites de pervers pendant 10 mois, tu parles de moi. Et toi, SB Berg, pourquoi tu lui donnes raison en disant oh c'est rien, elle a juste dit pervers, ça y est, passe à autre chose, tire un trait sur ça. Bah j'aimerais bien tirer un trait sur ça. Sauf que si je fais pas ce que je fais, elle va recommencer avec d'autres personnes. Je la connais, elle va recommencer avec d'autres personnes. La pudeur fait partie de la foi, celle-ci mène au paradis. L'obscénité relève de la rudesse et celle-ci conduit à l'enfer. Ouais, ok, que t'as l'air de... Ouais, ouais.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Bref, je vais pas tout faire, je voulais faire une courte vidéo et je voulais terminer par ça avec Perle, Madame Perle. Moi, il y a un truc qu'il faudra que tu m'expliques. Tu reproches à Arbi 92 de mentir. On ne sait pas si c'est vrai que c'est du mensonge, hein, mais on va partir dans l'optique que c'est un mensonge. Tu, tu, tu es en train, tu vois, de reprocher à Arbi 92 d'avoir parlé derrière ton dos pour mentir. Or, c'est exactement ce que tu as fait avec moi. Tu as le culot de lui demander des comptes à lui avant même de toi de te réformer tu peux pas te dire ouais mais c'est exactement ce que j'ai fait. Tu peux pas te dire ça, tout simplement. Franchement, je comprends pas moi. Ouais, je vais aller voir Temporel, je vais lui demander des comptes, pourquoi elle ment sur moi? Je suis pas sûr que c'est du mensonge, hein, mais on va partir du principe que c'est un mensonge. D'accord, pas de souci. Mais toi, tu as fait exactement la même chose. Tu reproches aux gens des choses que toi, tu as fait exactement la même chose. Et encore pire, toi, c'est pour draguer les gens. Moi, Temporel, quand elle m'a sorti ça, imaginons que ce soit faux. C'était pas pour me draguer qu'elle m'a sorti ça. Donc elle, c'était pas dans un but de drague. Mais toi, c'était dans un but de drague. Quand tu parles des gens, c'est pour draguer celui qui... Bah voilà quoi, celui qui t'écoute quoi. Parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... T'as le culot quoi. T'as le culot de faire ça. Mais vas-y, va faire ta plainte. T'as dit quoi? T'as dit ça va se régler. Ouais, ça va être la justice, quoi. Ça, tu vas régler. Bref, on m'appelle. Vas-y, je vais rappeler. Bref, voilà, la vidéo, je vais la terminer là, hein. Voilà, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et bah voilà, bonne fin de week-end à vous. Je sais pas quand je mettrai la vidéo en ligne, mais bonne fin de week-end à vous. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.